Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je vous parle de la Mazda MX-5 2019. Écoutez, je suis extrêmement excité de vous parler de cette voiture-là. La Mazda MX-5, mais écoutez, si vous la connaissez toujours pas, là, je ne sais pas où est-ce que vous étiez ces dernières années parce que c'est une biplace sportive décapotable ou comme on dit en anglais, un roadster. En fait, la Mazda MX-5 ou communément connue sous le terme Miata est le roadster le plus vendu au monde. On parle de plus d'1 million de Miata commercialisés à travers le monde là, depuis son apparition en 1989. Elle est également la voiture la plus coursée au monde. Donc quand même, là, tout un mérite là, pour une automobile. En fait, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui apportent leur Mazda Miata sur un circuit de course que n'importe quelle voiture sport sur le marché. Très, très, très cool. Pour 2019, ben, écoutez, Mazda, écoutez les critiques, on a plus de puissance. Donc, on parle d'une augmentation de 26 chevaux. Vous allez me dire, c'est rien, 26 chevaux, mais croyez-moi, dans une voiture qui est si légère que ça, c'est beaucoup. On parle d'un total de 181 chevaux. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a tout modifié le 2 litres. En fait, l'histoire derrière ça, c'est que le moteur 2 litres qu'on avait dans la MX-5 auparavant, c'est un moteur qui venait directement d'une Mazda 3. Parce que dans d'autres marchés, la MX-5 vient avec un moteur 1,5 litres. Donc, pour le marché nord-américain, à la dernière minute, on a décidé d'y mettre un 2 litres. Les gens de Mazda ne voulaient pas nécessairement dépenser d'argent pour développer un nouveau moteur vu que c'était un nouveau véhicule. Donc, on a pris le moteur de la Mazda 3, on l'a viré de bord, on a mis une boîte manuelle dessus et voilà, on avait la MX-5. Maintenant, vu que la MX-5 se vend très, très, très bien en Amérique du Nord, on peut justifier maintenant les coûts de modifier le moteur. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a ressorti le 2 litres de sous le capot. On l'a tout modifié. On a des bielles et des pistons plus légers, un système d'injection repensé, un système d'entrée d'air, un nouvel système d'échappement. On a également augmenté les régimes moteurs. Donc, avant ça, on avait un coup-de-feu de 6800 tours minute. Maintenant, on est rendu à 7500 tours minute. Donc là, tout d'un coup, la petite MX-5 se rapproche drôlement à une certaine Honda S2000 qu'on a eu il y a environ 10 ans. On a un roadster en fait qui adore révolutionner, qui est super agréable à conduire. Donc comme vous voyez, le toit est fermé. Je suis présentement dans le modèle ARF qui veut dire Retractable Fastback, le modèle toit rigide électronique. Et là justement, le soleil vient de sortir. Donc je vais vous montrer une petite démonstration de ce fameux toit-là. Personnellement, je le trouve superbe. Il y a beaucoup de puristes qui ne l'aiment pas parce qu'il ajoute du poids à la voiture. Écoutez, franchement, on parle seulement d'une augmentation d'environ 150 livres, mais je trouve que ça confère à la MX-5 une apparence de toute beauté. On a un petit bouton ici, je le tiens enfoncé. Et comme un origami japonais de précision impeccable, j'ai autour de moi un mécanisme qui range tranquillement le toit à l'arrière dans le coffre. Et on revient avec l'arche à l'arrière de moi qui lui donne une allure targa, si on veut. On garde quand même les espèces de boutoirs sur les côtés pour lui donner une allure beaucoup plus sportive que la MX-5 conventionnelle. Donc, personnellement, je trouve qu'une fois le toit fermé et de toute beauté, avec le toit baissé, ben, je profite quand même du ciel ouvert. Et voilà, je reprends la route à bord de la MX-5. Et voilà, c'est vraiment là qu'on apprécie cette voiture-là. Je vais essayer de parler plus fort. J'espère que le vent ne va pas vous empêcher d'entendre ma voix. Donc, le nouveau moteur, en plus d'être plus puissant, il y a beaucoup plus de caractère qu'avant. On peut rétrograder. Wow! Et on peut le faire chanter. 7000, 7005. Et voilà, prochain rapport. Wow! C'est incroyable comment c'est le fun comme voiture. Mais surtout, ce qui est vraiment, vraiment trippant d'une MX-5, c'est qu'on peut la pousser à fond. On sent qu'elle a été construite pour être battue, comme on dit en bon québécois. Je peux toujours pousser cette voiture-là au maximum. J'ai jamais peur qu'elle va casser. La boîte manuelle, elle est exquise, elle est courte, elle est précise. Et c'est une voiture, évidemment, avec un rouage à propulsion qui elle pardonne pas, même si elle n'est pas très, très puissante. L'arrière dérape. En fait, elle a été conçue justement avec une suspension qui n'est pas si ferme que ça, en fait. C'est une suspension qui est un petit peu molle, juste assez molle, juste pour dire qu'on sent une espèce d'effet de roulis. Les pneus sont pas très, très larges, des pneus quand même assez minces pour une voiture sport, ce qui fait en sorte que les limites d'adhérence sont relativement basses. Donc, on se ramasse avec un petit roadster qui adore faire déraper son trait arrière, mais tout est très, très, très contrôlable. C'est jamais dangereux, c'est jamais épeurant. Très, très, très réussi de la part de Mazda de ce côté-là. Et comme vous voyez, je suis assez serré à l'intérieur. C'est pas une voiture très, très spacieuse. Moi, je mesure 6 pieds. Je suis assez corpulent. Je vous avoue que je suis assez limite. Le siège est reculé au maximum. Quelqu'un de plus grand, plus corpulent que moi va avoir la difficulté à bien rentrer dans le véhicule. Mais pour le reste, c'est un habitat qui est très, très, très fonctionnel, très attrayant.
Mazda, dernièrement, là, se démarque avec des designs qui sont cool, qui sont jeunes, très modernes. Et là-dessus, ça ne déçoit pas. On a des matériaux de très bonne qualité, une excellente finition d'habitacle. Maintenant, pour 2019, le volant est également télescopique, donc il améliore un peu la position d'assise. On a également acheté la caméra de recul pour 2019 à cause que c'est obligatoire. Je trouve que ça gâche un peu le design à l'arrière. On a un beau design épuré sur la MX-5 et on se commence avec une espèce de virus en plein milieu pour la caméra de recul, mais c'est obligatoire. Au moins, Mazda a fait ses devoirs de ce côté-là. Mais honnêtement, on s'en fout parce que c'est pas pour ça qu'on achète une Mazda MX-5. On l'achète pour s'amuser avec et là-dessus, elle ne déçoit pas. Donc, une autre chose que j'aimerais mentionner de cette voiture-là, c'est qu'elle arbore en fait toutes les vertus du concept Skyactiv de chez Mazda. En fait, la MX-5, elle est vraiment le noyau du constructeur. Tout part de là après ça pour développer la Mazda 3, la 6, la CX-5, etc. Donc, on a vraiment un véhicule qui est non seulement très agréable à conduire, simple, fiable, mais aussi qui consomme absolument rien comme essence. C'est incroyable à quel point ce moteur-là est peu énergivore. En moyenne, je vais faire du 5,5, 6 litres au 100, excusez-moi. Quand que je la pousse, puis c'est ce que je fais tout le temps dans une MX-5, évidemment, je fais environ du 9 litres, 8,5, 9 litres au 100, ce qui est extraordinaire. Faire un plein, 40 $ d'essence super, je fais plus de 500 km avec. Pour vrai, ça se rapproche plus à une moto rendue là qu'à une voiture. Et j'ai les cheveux dans le vent, j'ai du plaisir absolu. C'est vraiment un véhicule qui nous colle le sourire au visage. Donc, le modèle que j'ai laissé présentement, c'est la version GT qui vient avec les roues BBS, les freins Brembo, suspension un peu raffermie, des barres stabilisatrices et quelques petits effets de sol ici et là pour donner un look un peu plus sportif. Je vous avoue qu'elle n'est pas très abordable là, une fois équipée comme ça. C'est une Miata en fait qui frôle le 50 000 $. Ouch, ça commence à être dispendieux pour une voiture qu'on va seulement utiliser l'été. On n'est pas loin d'une Porsche Cayman ou même dans certains cas, même une Mustang décapotable. Si vous achetez une MX-5, je vous conseille de vous en tenir là, à des versions plus d'entrée de gamme. C'est sûr que la version conventionnelle à toit souple va être plus légère, va être plus abordable, mais personnellement, moi, je trouve que la version RF avec le toit rétractable, ça lui donne non seulement une allure très sportive, mais aussi une insonorisation d'habitacle un peu plus intéressante une fois le toit fermé. Alors voilà, c'est la Mazda MX-5 2019. Écoutez, à part vous dire que je la trouve encore plus parfaite qu'elle était déjà, avec son nouveau moteur qui me permet de la fouetter comme que je veux. C'est vraiment une voiture là, que je peux pas m'empêcher de l'adorer. À part ses petits défauts ici et là, elle demeure, selon nous, au Guide de l'auto, le meilleur roadster sur le marché. C'est pour ça qu'à chaque année, dans le Guide de l'auto, vous la voyez gagner des prix de la petite MX-5. Il n'y a rien sur le marché qui accote cette voiture-là.